Après le chant de l'Agnus, le prêtre se prépare à communier en disant une prière à voix basse. Puis il fait une genuflexion. Il s'agit là encore d'un geste d'adoration où le prêtre reconnaît dans le pain et le vin consacrés la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Il prend ensuite une parcelle de la grande hostie qui vient d'être rompue, qu'il élève aux yeux de tous en disant « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. » L'Eucharistie nous fait anticiper le festin des noces de l'agneau dont parle le livre de l'Apocalypse. Soyons dans l'allégresse et dans la joie, rendons gloire à Dieu, car voici les noces de l'agneau, et son épouse s'est faite belle. Puis il me dit, écrit, heureux les invités aux noces de l'agneau, ces paroles de Dieu, ajouta-t-il, sont vraies. Le repas du Seigneur dont il est question ici ne désigne donc pas seulement notre communion au Christ durant la messe, mais la communion pleine et entière que nous vivrons avec lui et entre nous dans son royaume. C'est l'image du festin messianique que Jésus emploie plusieurs fois en parabole dans les évangiles pour signifier la communion parfaite et la joie du royaume. À la parole prononcée par le prêtre, l'Assemblée reconnaît qu'elle n'est pas encore prête à entrer dans cette communion parfaite. Nous avons encore besoin d'être purifiés de notre péché. Nous reconnaissons notre indignité, en même temps que notre désir d'être guéris, en redisant la parole du centurion dans l'Évangile qui venait implorer à Jésus la guérison de son serviteur. Le prêtre communie le premier au corps du Christ en disant tout bas « Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle ». Il fait de même au moment de boire au calice en disant « Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle ». Cette communion du prêtre est nécessaire pour que la célébration eucharistique soit pleinement accomplie. Il n'est pas pensable que le prêtre ne communie pas au sacrifice qu'il vient d'offrir et auquel il s'est uni avec toute l'Assemblée. Quand le prêtre a communié, il va distribuer aux fidèles le corps du Christ et éventuellement aussi le sang du Christ si la communion se fait sous les deux espèces. Seuls les évêques, les prêtres et les diacres peuvent distribuer le corps du Christ de manière ordinaire. Pour des raisons pratiques, cependant, lorsque le prêtre est seul et l'assemblée importante, il est prévu qu'il puisse être aidé par des fidèles qu'on appelle des ministres extraordinaires, pour donner la communion aux autres fidèles. Ces derniers s'avancent et communient les premiers. Ils reçoivent du prêtre une coupe d'hostie et sont bénis par lui avant d'aller donner la communion à l'assemblée avec le prêtre. L'Église encourage la communion des fidèles sous les deux espèces du pain et du vin. La présentation générale du missel romain souligne ainsi que la Sainte Communion réalise plus pleinement sa forme de signe lorsqu'elle se fait sous les deux espèces. Car sous cette forme, le signe du banquet eucharistique est mis plus pleinement en lumière et on exprime plus clairement la volonté divine d'accomplir la nouvelle et éternelle alliance dans le sang du Seigneur. On montre aussi plus clairement la relation entre le banquet eucharistique et le banquet eschatologique dans le royaume du Père. Cependant, celui qui ne communie qu'au pain ou au vin consacré n'en reçoit pas moins le Christ tout entier et n'est privé d'aucun des bienfaits de la grâce de Dieu. Lorsque l'assemblée est importante, la communion des fidèles sous les deux espèces est souvent complexe à organiser, si l'on souhaite qu'elle se déroule dans de bonnes conditions. C'est pourquoi elle est généralement réservée à certaines occasions exceptionnelles. Par exemple, le Jeudi Saint, où nous faisons mémoire de l'institution de l'Eucharistie. La communion au seul corps du Christ est donc celle qui est habituellement proposée aux fidèles. Chacun est invité à recevoir l'Eucharistie en communion selon la forme traditionnelle, c'est-à-dire en recevant l'hostie dans la bouche, soit, comme cela est à nouveau permis dans l'Église depuis 1969, en recevant l'hostie dans la main. Dans un cas comme dans l'autre, il importe d'exprimer un profond respect pour la présence du Christ dans son Eucharistie. Des pères de l'Église, comme saint Jean Chrysostome ou saint Cyril de Jérusalem, insistaient par exemple sur la consigne de tendre les deux mains en faisant de la main gauche un trône pour la main droite, puisque celle-ci doit recevoir le roi. Chacun reçoit l'Eucharistie. Hormis le prêtre, nul n'est autorisé à la prendre. Nous accueillons le Christ qui se donne à nous de sa libre initiative.
Il est important de respecter cela. Il est important également de communier tout de suite après avoir reçu l'Eucharistie. Il n'est pas question de l'emporter pour communier à sa place ou chez soi. Par respect pour le Christ, l'Église se doit d'être exigeante contre tout risque d'abus qui pourrait se produire dans de telles circonstances. Certains ne peuvent pas communier, soit parce qu'ils ne partagent pas la foi catholique, soit parce qu'ils sont encore trop jeunes, soit encore parce que leur situation de vie les en empêche. Ils peuvent cependant s'avancer en croisant leurs mains sur leur poitrine pour recevoir sur eux la bénédiction du Seigneur. Il arrive aussi que des catholiques s'abstiennent de communier parce qu'ils ont conscience d'avoir commis un péché grave. Cela montre le respect qu'ils ont pour le Christ qu'ils pourront recevoir de nouveau dès qu'ils se seront confessés. Cependant, il convient d'être vigilant à ne pas tomber dans des scrupules excessifs et de bien réaliser que nous ne serons jamais totalement dignes de répondre à la grandeur du don que Dieu nous fait de lui-même. C'est le sens de la parole du centurion que nous redisons avant de communier. Aussi, l'Église recommande-t-elle que tous les fidèles qui le peuvent communient chaque dimanche. Au moment de recevoir le corps du Christ, chacun répond « Amen ». C'est vrai. Nous affirmons que derrière les apparences, où nos yeux de chair ne distinguent qu'un morceau de pain, les yeux de la foi discernent le corps du Christ, réellement présent dans le pain consacré. Chacun se donne également au Christ qui se donne à nous, afin que la communion qu'il désire réaliser en nous puisse s'accomplir pleinement. La communion au corps et au sang du Christ est un acte éminemment personnel, mais également communautaire, puisque l'Assemblée exprime et nourrit son unité quand elle reçoit le pain de vie. Au moment de la communion, c'est toute l'Assemblée qui vient ensemble à la rencontre de son Seigneur. Elle a prononcé unanimement son Amen au terme de la prière eucharistique que chacun de ses membres va maintenant reprendre de façon personnalisée. C'est tous ensemble que les fidèles s'avancent au-devant de ce qu'ils veulent devenir, le corps du Christ. Le chant de communion vient soutenir cette démarche communautaire de chacun des fidèles. Après la communion, pendant la purification des coupes et du calice, et qu'on ramène le Saint-Sacrement au tabernacle, il est possible de prendre un chant d'action de grâce pour aider chacun à intérioriser le don qu'il vient de recevoir. Il est bon également que le prêtre et les fidèles puissent prier en silence quelques instants. L'action de grâce silencieuse de toute l'Assemblée trouve sa conclusion naturelle dans la prière après la communion, la dernière des 3 oraisons de la messe, après la prière d'ouverture et la prière sur les offrandes. Comme les autres, elle est riche d'un contenu doctrinal et spirituel qui en fait un aliment de choix pour l'action de grâce prolongée qui peut se poursuivre après la messe. D'ordinaire, cette prière prend d'abord la forme d'un merci à Dieu, avant de demander que les fruits de cette participation sacramentelle soient abondants dans la vie de chacun ici-bas pour aboutir à la vie éternelle. Enfin, elle sollicite de Dieu l'élan nécessaire à la mission dont sont investis tous les baptisés, dans le témoignage humble et vrai de leur vie, liés au Christ et guidés par son esprit, qui s'exprime dans leur charité effective et leur unité. Voici par exemple comment est formulée la prière après la communion du 32e dimanche du temps ordinaire. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons Seigneur nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous voici presque au terme de notre parcours. Il nous reste maintenant à méditer sur la conclusion de la messe dans notre prochaine et dernière vidéo. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.